Imaginez un ingénieur porteur d'une idée absolument révolutionnaire pour l'industrie automobile européenne. Une voiture familiale entièrement repensée depuis ses fondations les plus élémentaires. Et pourtant, l'un après l'autre, les plus grands constructeurs automobiles français refusent catégoriquement de prendre le moindre risque financier sur ce projet, apparemment beaucoup trop audacieux pour leur goût. Cette histoire est celle de la Renault Espace, la voiture qui allait littéralement créer un segment automobile entièrement nouveau en Europe, mais qui a d'abord dû essuyer un rejet après l'autre avant de connaître son destin véritablement extraordinaire. À la fin des années 1970, un ingénieur britannique nommé Philippe Guédon travaillait patiemment sur un concept automobile absolument novateur pour cette époque particulière, une voiture familiale qui abandonnerait complètement l'architecture traditionnelle des berlines conventionnelles au profit d'une carrosserie considérablement plus haute et plus spacieuse, offrant ainsi un volume intérieur véritablement exceptionnel comparé à n'importe quel véhicule familial classique disponible sur le marché européen de cette période particulière. Guédon envisageait une conception architecturale absolument révolutionnaire pour cette voiture, avec des panneaux de carrosserie entièrement fabriqués en matériaux composites plastiques plutôt qu'en acier traditionnel, une approche technique particulièrement audacieuse qui permettrait simultanément de réduire considérablement le poids total du véhicule tout en offrant une résistance remarquable face aux petits chocs et aux différentes agressions extérieures habituelles rencontrées quotidiennement lors d'un usage familial intensif régulier. L'aspect véritablement le plus révolutionnaire de ce concept automobile particulier résidait cependant dans son aménagement intérieur absolument novateur. Contrairement aux berlines familiales traditionnelles, dont la configuration intérieure demeurait généralement fixe et immuable, cette nouvelle voiture proposerait des sièges individuels entièrement modulables, capables d'être facilement déplacés, retirés ou réorganisés selon les besoins spécifiques et changeants de chaque famille utilisatrice, offrant ainsi une flexibilité d'usage absolument sans précédent pour ce type particulier de véhicule automobile familial. Fort de cette vision technique particulièrement ambitieuse et novatrice, Guédon a d'abord présenté son projet complet à Simca, une filiale française du groupe américain Chrysler, activement présente sur le marché automobile européen durant cette période historique particulière. Les dirigeants de Simca, après avoir soigneusement étudié l'ensemble des spécifications techniques détaillées de ce projet particulièrement audacieux, ont finalement pris la décision de ne pas donner suite concrètement à cette proposition, jugeant collectivement ce concept automobile beaucoup trop expérimental et potentiellement beaucoup trop risqué financièrement pour leur stratégie commerciale globale déjà établie sur le marché européen de cette époque particulière. Ce premier refus catégorique, aussi décevant fut-il personnellement pour Philippe Guédon, n'a cependant absolument pas découragé sa détermination profonde à voir un jour son concept automobile révolutionnaire se concrétiser véritablement sur le marché européen. Convaincu intimement du potentiel commercial considérable que représentait cette approche architecturale entièrement nouvelle pour l'industrie automobile familiale, l'ingénieur britannique a immédiatement entrepris de rechercher activement un autre partenaire industriel potentiellement plus réceptif à cette vision particulièrement novatrice et disruptive pour cette période historique précise de l'industrie automobile européenne traditionnelle. Après ce premier échec particulièrement décevant auprès de Simca, Philippe Guédon a résolument décidé de poursuivre sa quête d'un partenaire industriel véritablement disposé à concrétiser son projet automobile absolument novateur, se tournant ensuite naturellement vers Peugeot, l'un des constructeurs automobiles français les plus importants et les plus respectés de cette époque particulière, disposant théoriquement des ressources techniques et financières considérables nécessaires pour mener à bien un projet industriel aussi ambitieux et potentiellement aussi risqué. Contrairement à sa première tentative auprès de Simca,
Guédon a cette fois-ci pris la décision stratégique particulièrement importante de développer personnellement un prototype fonctionnel complet de son concept automobile plutôt que de se contenter simplement de présenter des plans théoriques et des spécifications techniques purement conceptuelles. Cette démarche particulièrement ambitieuse et personnellement coûteuse témoignait concrètement de sa conviction profonde et absolument inébranlable concernant le potentiel commercial réel de cette voiture familiale entièrement repensée. Le prototype fonctionnel que Guédon a ainsi développé, souvent grâce à ses propres ressources financières personnelles considérablement limitées comparées à celles d'un grand constructeur automobile établi, démontrait concrètement l'ensemble des caractéristiques techniques révolutionnaires qu'il avait initialement envisagées, notamment cette carrosserie surélevée particulièrement spacieuse et cette configuration intérieure modulable absolument novatrice pour cette époque précise de l'histoire automobile européenne. Lorsque Guédon a finalement présenté ce prototype fonctionnel complet aux ingénieurs et dirigeants de Peugeot, la réaction initiale s'est révélée particulièrement mitigée. Certains techniciens présents lors de cette présentation ont reconnu ouvertement l'intérêt technique indéniable de cette approche architecturale novatrice, tandis que d'autres, responsables, particulièrement concernés par les aspects purement commerciaux et marketing de ce projet particulier, exprimaient des réserves considérables concernant la réceptivité potentielle du marché automobile français traditionnel face à un concept automobile aussi radicalement différent de tout ce qui existait déjà commercialement disponible. Après plusieurs semaines de délibérations internes particulièrement approfondies au sein de la direction générale de Peugeot, la décision finale est malheureusement tombée, confirmant définitivement le rejet catégorique de ce projet automobile, pourtant techniquement particulièrement abouti. Les dirigeants de Peugeot ont officiellement justifié cette décision négative en invoquant principalement des préoccupations considérables concernant les coûts de développement industriel particulièrement élevés qu'impliquerait nécessairement la production en série de ce véhicule technologiquement novateur, ainsi que des doutes sérieux persistants concernant la véritable demande commerciale potentielle pour ce type de véhicule familial entièrement inédit sur le marché automobile français traditionnel de cette époque précise. Ce second refus catégorique, survenant directement après l'échec initial déjà essuyé auprès de Simca, représentait un coup particulièrement dur pour Philippe Guédon, désormais confronté à la réalité particulièrement difficile qu'aucun des grands constructeurs automobiles français traditionnellement établis ne semblait véritablement disposé à prendre le risque industriel et financier considérable que représentait nécessairement la production en série de son concept automobile, pourtant techniquement révolutionnaire et potentiellement extraordinairement prometteur pour l'avenir même de l'industrie automobile familiale européenne contemporaine. Confronté à ce second échec particulièrement décourageant, en l'espace de quelques mois seulement, Philippe Guédon s'est néanmoins refusé absolument à abandonner définitivement son projet automobile, malgré la déception personnelle considérable que représentaient inévitablement ces deux rejets consécutifs de la part des plus grands constructeurs automobiles français traditionnellement établis sur le marché européen contemporain. Déterminé à trouver enfin un partenaire industriel véritablement réceptif à sa vision technique novatrice, Guédon a finalement décidé de tenter sa chance auprès de Renault, le troisième grand constructeur automobile français, susceptible théoriquement de disposer des ressources nécessaires pour concrétiser industriellement ce projet particulièrement ambitieux et techniquement audacieux pour cette période précise de l'histoire automobile européenne. La réaction initiale des dirigeants de Renault face à cette nouvelle proposition s'est également révélée particulièrement hésitante et mitigée durant les premières semaines de discussions préliminaires. Plusieurs responsables internes exprimaient des réserves considérables tout à fait similaires à celles précédemment formulées par leurs homologues chez Peugeot
s'inquiétant notamment des coûts de développement industriel particulièrement élevés et de l'incertitude commerciale considérable entourant véritablement ce concept automobile radicalement différent de tout ce qui existait déjà sur le marché français traditionnel. Cependant, contrairement aux deux précédentes tentatives infructueuses de Guédon, certains dirigeants particulièrement influents au sein de la direction générale de Renault ont progressivement commencé à percevoir dans ce projet automobile novateur une opportunité stratégique potentiellement considérable permettant peut-être à leur entreprise de se positionner véritablement comme pionnière incontestée sur un segment automobile entièrement nouveau avant que d'autres constructeurs concurrents internationaux ne développent éventuellement des concepts techniques similaires dans un futur proche particulièrement incertain. Après plusieurs mois supplémentaires de négociations internes particulièrement intenses et de délibérations stratégiques approfondies, Renault a finalement pris la décision audacieuse d'accepter de développer industriellement ce projet automobile, jusqu'alors 2 fois rejeté par ses principaux concurrents français directs. Cette décision stratégique particulièrement risquée témoignait d'une volonté claire de la part de la direction de Renault de véritablement innover et de prendre des risques industriels calculés, contrairement à l'approche beaucoup plus conservatrice adoptée précédemment par leurs concurrents directs sur ce même marché automobile français. Après plusieurs années supplémentaires de développement technique intensif et de perfectionnement méthodique de l'ensemble des spécifications techniques initiales proposées par Guédon, cette nouvelle voiture familiale entièrement révolutionnaire a finalement été officiellement présentée au public français et européen en 1984 sous le nom commercial définitif de Renault Espace, un nom particulièrement bien choisi qui évoquait directement et intuitivement cette caractéristique fondamentale absolument centrale du véhicule, à savoir cet espace intérieur véritablement exceptionnel et cette flexibilité d'aménagement absolument sans précédent pour ce type particulier de véhicule familial automobile. Malgré cette présentation officielle particulièrement soignée et l'espoir considérable que nourrissait légitimement l'ensemble de l'équipe technique et commerciale de Renault concernant le succès attendu de ce véhicule familial pourtant véritablement révolutionnaire, la réalité commerciale immédiate qui a suivi ce lancement officiel s'est révélée absolument catastrophique et complètement inattendue pour l'ensemble des responsables directement impliqués dans ce projet automobile particulièrement ambitieux. Durant le tout premier mois complet de commercialisation officielle de la Renault Espace sur le marché automobile français, seulement 9 exemplaires de ce véhicule pourtant techniquement révolutionnaire ont effectivement trouvé preneur auprès des consommateurs français, un chiffre absolument dérisoire et particulièrement alarmant pour n'importe quel constructeur automobile ayant investi des sommes considérables dans le développement industriel complet d'un nouveau véhicule familial destiné théoriquement à une production en série particulièrement importante. Cette performance commerciale initiale absolument désastreuse a immédiatement provoqué une onde de choc considérable au sein même de la direction générale de Renault, plusieurs responsables particulièrement inquiets commençant sérieusement à envisager la possibilité très concrète d'un échec commercial total et définitif pour ce projet automobile, pourtant techniquement particulièrement innovant et industriellement particulièrement coûteux à avoir développé sur plusieurs années consécutives. Les analystes internes de Renault, cherchant désespérément à comprendre les raisons profondes expliquant ce rejet commercial initial aussi massif et aussi inattendu, ont progressivement identifié plusieurs facteurs particulièrement problématiques. Le public français traditionnel, habitué depuis des décennies aux silhouettes automobiles conventionnelles des berlines et des voitures familiales classiques, semblait éprouver des difficultés considérables à véritablement appréhender et à accepter cette architecture automobile radicalement différente et particulièrement surélevée, certains consommateurs potentiels exprimant même ouvertement leur perplexité
voire leur scepticisme non dissimulé face à l'apparence extérieure particulièrement inhabituelle de ce véhicule familial entièrement nouveau. Face à cette situation commerciale particulièrement alarmante et potentiellement catastrophique pour l'avenir même du projet, plusieurs voix particulièrement influentes au sein de la direction générale de Renault ont commencé à évoquer sérieusement la possibilité d'abandonner purement et simplement ce projet automobile, considérant que les résultats commerciaux catastrophiques observés durant ce premier mois complet de commercialisation officielle constituaient une preuve suffisamment convaincante que le marché automobile français n'était tout simplement pas encore préparé à accueillir favorablement ce type de véhicule familial radicalement novateur. Cette période particulièrement critique et incertaine représentait véritablement un moment charnière absolument décisif dans toute l'histoire de ce projet automobile, pourtant initialement porteur d'espoirs commerciaux considérables. L'ensemble de l'équipe dirigeante de Renault se trouvant désormais confronté à un choix stratégique particulièrement difficile entre l'abandon pur et simple de ce projet manifestement en échec commercial total, ou la poursuite obstinée d'un pari industriel et commercial, pourtant apparemment déjà largement compromis aux yeux de nombreux observateurs particulièrement sceptiques au sein même de l'industrie automobile française traditionnelle de cette époque précise. Face à cette situation commerciale particulièrement alarmante qui menaçait sérieusement l'avenir même du projet, plusieurs responsables particulièrement déterminés au sein de la direction commerciale et marketing de Renault ont finalement convaincu l'ensemble de la direction générale de l'entreprise d'accorder encore une chance supplémentaire à ce véhicule familial, pourtant techniquement révolutionnaire, plutôt que d'abandonner définitivement et prématurément ce projet industriel ayant nécessité des années entières de développement technique particulièrement coûteux. Cette décision stratégique cruciale s'est notamment accompagnée d'une refonte complète et particulièrement approfondie de l'ensemble de la stratégie marketing initialement déployée pour la commercialisation de ce véhicule automobile novateur. Plutôt que de continuer à présenter la Renault Espace comme une simple alternative technique aux berlines familiales traditionnelles, les équipes marketing de Renault ont progressivement développé une approche communicationnelle entièrement différente, mettant désormais beaucoup plus fortement l'accent sur les avantages pratiques concrets et véritablement exceptionnels que ce véhicule particulier offrait spécifiquement aux familles nombreuses françaises, notamment cette flexibilité d'aménagement intérieur absolument sans équivalent sur le marché automobile traditionnel de cette époque précise. Cette nouvelle approche marketing particulièrement ciblée a également mis délibérément l'accent sur des situations d'usage quotidien très concrètes et immédiatement identifiables par les familles françaises potentiellement intéressées, illustrant notamment comment cette configuration intérieure modulable permettait de transporter simultanément un nombre particulièrement important de passagers tout en conservant néanmoins un espace de chargement considérable pour les bagages familiaux habituels, une combinaison pratique absolument inédite qu'aucun véhicule familial conventionnel disponible sur le marché français n'était réellement capable d'offrir concrètement à cette époque précise. Progressivement, au fil des mois suivants, cette réorientation stratégique particulièrement déterminante, les ventes de la Renault Espace ont commencé à démontrer des signes encourageants de progression réelle et constante. Le bouche-à-oreille particulièrement positif entre propriétaires satisfaits, contribuant significativement à améliorer graduellement la perception publique générale de ce véhicule familial, pourtant initialement accueilli avec un scepticisme considérable par l'ensemble du marché automobile français traditionnel. Cette progression commerciale méthodique et parfaitement constante s'est poursuivie année après année durant l'ensemble de la décennie suivante, transformant progressivement mais définitivement la Renault Espace en véritable référence incontournable et authentiquement pionnière sur ce segment automobile familial entièrement nouveau, inspirant rapidement de nombreux autres constructeurs automobiles internationaux à développer leurs propres interprétations personnelles
de ce concept architectural initialement tellement controversé et tellement rejeté par l'ensemble de l'industrie automobile française traditionnelle. Aujourd'hui, plusieurs décennies après ce lancement commercial initial particulièrement catastrophique, la Renault Espace demeure encore largement reconnue et respectée comme le véhicule véritablement pionnier ayant littéralement créé, à partir de rien, tout un segment automobile entièrement nouveau en Europe, celui des monospaces familiaux modernes. Un accomplissement industriel absolument remarquable pour un projet automobile qui avait pourtant été catégoriquement rejeté à 2 reprises consécutives par les plus grands constructeurs automobiles français traditionnels, avant de finalement connaître, contre toute attente initiale, ce destin commercial véritablement extraordinaire et durablement influent pour l'ensemble de l'industrie automobile européenne contemporaine. Si cette histoire vous a passionné autant que nous, laissez un like, partagez votre avis en commentaire en nous disant si vous connaissiez déjà cette incroyable histoire de persévérance automobile et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines histoires sur les automobiles qui ont marqué le monde.